Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve pour la deuxième partie du tuto, donc de mon album sur le thème de Pâques. Donc hier j'avais fait ceci, et là il se pose un petit souci. Vous voyez, quand je tourne les pages, j'ai mes emplacements photos qui tombent. Alors ça ne me plaît pas du tout. Donc j'ai trouvé une petite astuce pour remédier à ce problème. Donc j'avais acheté il y a quelque temps donc chez Action cet ensemble de brads. Donc j'en ai pris deux qui correspondaient parfaitement au coloris, de mon papier. Donc je vais les disposer ici. Donc ici j'ai fait mon repère, donc j'ai centré mon emplacement photo, j'ai fait mon repère et je n'ai plus qu'à percer et à glisser mon attache parisienne dans le papier. Donc j'ai pris mon petit outil avec ma pointe et je vais simplement transpercer le papier. Donc, je vais enlever ça pour éviter de faire des catastrophes. Donc j'ai fait un marquage au crayon à papier. Je vais essayer de ne pas me piquer les doigts. Voilà. Voilà, c'est percé. Je vais faire la même chose de l'autre côté et je vais pouvoir y mettre mes brads. Donc je n'ai pas encore garni les papiers sur l'autre face, donc ça tombe bien. Alors attention, surtout de ne pas vous piquer les doigts. Voilà. Donc je vais placer mes attaches parisiennes et n'importe comment ici quand j'aurai décoré les attaches, les morses, donc comment on appelle ça, les deux petites tiges en fer que l'on rabat sur le papier de l'envers seront cachées, seront maintenues par le papier qui va se trouver par ici. Voilà, comme ceci. Voilà, vous voyez, c'est tout à fait suffisant. C'est parfait. Donc je fais pareil. Je dispose la deuxième de l'autre côté. Et voilà, comme ça mes emplacements photos sont retenus à l'intérieur de mes pochettes. Étant donné que les pochettes sont suffisamment larges, vous pouvez mettre peut-être même faire deux cartes, mettre le double de photos que moi je n'ai mis. Mais bon, pour moi c'est suffisant comme ça. Donc on continue la décoration. Donc là je vais décorer le rabat du haut. Donc pour le rabat du haut, j'ai prévu un fond de papier. Donc un fond de papier, moi dans les tons rose pastel. Donc j'ai pris un morceau de papier de 19,6 sur 19,6. Oui, c'était un morceau de papier qui faisait 20-20. Donc j'ai enlevé 4 mm comme d'habitude. Donc je vais venir le placer ici. Ensuite, je vais y faire un passant pour pouvoir y glisser un emplacement photo. Donc mon passant fait 11 cm de large sur 22 de haut. Je fais un pli à 1 et un pli à 21. Je biseaute
mes angles ici. Donc moi j'ai déjà placé préalablement mon adhésif. Je fais mes plis. Et je vais venir donc placer ce passant ici, tout simplement au centre de mon papier rose. Et ici pour la décoration, donc j'ai pris un papier uni dans les tons verts, voyez, un joli vert. Et là pour rappeler le lapin, les petits lapins, j'ai fait un petit matage dans les violines, le papier qui se trouve ici, et j'ai pris une petite chute et je viens la remettre ici. Ça fait un petit rappel, ça m'évite d'avoir besoin de trop de papier fantaisie. Je n'ai que 6 feuilles, donc je fais avec ce que j'ai. Donc je m'organise comme ça. Donc voilà, donc je vais déjà coller ça sur mon morceau de papier rose. Donc je vais le coller dans l'autre sens, puisque je vais pouvoir passer mes petits rabats donc à l'arrière du papier. Donc je le centre, hein, bien entendu, je le centre sur mon papier. Donc je vais prendre ma calculette. Donc j'ai mon papier qui fait 19,6 moins 11 cm, il me reste 8,6, ce qui me fait 4,3 de chaque côté. Donc je vais faire une petite marque au crayon de bois. Ça, je saurai où me placer. Ça me permettra de placer ma languette, de bien la centrer. Donc voilà. Donc je n'ai plus qu'à coller les petits rabats sur l'arrière de mon papier. Alors moi j'ai déjà posé l'adhésif à l'arrière, mais bon, peu importe. Ça ne devrait pas se décoller, hein, adhésif sur adhésif. Voilà. Donc je vérifie que je suis toujours bien placée. Oui. Et je fais la même chose de l'autre côté. Il faudrait peut-être que j'enlève la protection par ici. Voilà, donc j'ai mon passant qui est collé sur mon papier rose. Ensuite, je vais venir coller ceci donc ici. Donc là, j'ai enlevé 4 mm. Donc mon papier vert doit mesurer 10 cm 6 de large. J'enlève toujours 4 mm. De telle sorte que l'on ait toujours l'encadrement du papier dessous. Donc là c'est du papier blanc. On aura comme ça l'encadrement blanc sous le papier vert. Donc là j'utilise toujours l'adhésif de chez Action. Là j'ai ressorti
ma marque préférée, on va dire. Donc ici, je vais venir coller ma petite étiquette avec les petits lapins ici par-dessus. Ça rappelle bien le papier. J'ai le rappel du papier violine. J'ai le rappel des lapins, les fleurs, enfin tout est coordonné. Donc là, je vais y mettre... Bon, je vais commencer par coller ça. Je vais mettre un petit peu de double face. Donc aujourd'hui, le jour où je vous tourne la vidéo, donc nous sommes dimanche de Pâques. Aujourd'hui, c'est une journée calme pour moi. Les petits-enfants et mes enfants, ma belle-fille, ne viennent que demain. Donc c'est demain que nous allons ramasser les œufs de Pâques. Enfin, que mon petit garçon va ramasser les œufs de Pâques. Et en même temps, je les ai invités à venir manger, bien sûr. On a tellement un magnifique soleil que je vais sûrement, enfin qu'il est prévu que je fasse un petit barbecue. Donc je profiterai de mes enfants et de mes petits-enfants demain. Voilà. Donc je n'ai plus qu'à venir coller ceci ici. Donc aujourd'hui, j'en profite pour vous tourner la suite de l'album. Je devrais avoir un petit peu plus de temps la semaine prochaine, car j'ai ma belle-fille qui a une semaine de congé, donc je n'ai pas les enfants à garder. Voilà, vous savez tout. Donc je vais coller ça ici. Donc c'est pareil, je vais faire en sorte de le coller. Alors 4 cm, c'est à peu près bien. Donc à 4 cm du papier vert. Alors moi j'aime bien faire les petites marques, hein, car on ne peut pas dire que je n'ai pas le compas dans l'œil. En général ça va à peu près, mais bon, après quand c'est collé, si c'est collé de travers, il est trop tard. Et puis ça c'est une chose que je n'aime pas du tout. Donc moi je vais faire les photos de mes petits enfants pour le jour de Pâques demain. Donc je vais me faire plaisir. Voilà. Donc voilà, j'ai ma page qui est prête. Donc qui est prête à être collée sur la structure. Ensuite, j'ai préparé une carte. Donc là, j'ai préparé une carte. Donc il y aura 2 emplacements photos. Alors, je vais vous donner les dimensions tout de suite. Alors, ma carte fait 16 cm sur 16 cm. Donc, je vais arrondir les angles. Je vais faire exactement la même chose que j'ai fait pour les cartes des 2 pochettes. Ça, c'est une perforatrice que j'ai eue chez Action avec la planche de rainurage. Vous l'avez sûrement également. Alors, je fais pareil pour mes emplacements photos.
Donc les emplacements photos 15,6 sur 10,6. Ce qui nous permet de mettre une photo de 10 sur 15. Photo de taille classique. Moi je n'aime pas trop. J'aime pas trop faire des mini formats. Bon, j'en ferai peut-être hein, par la suite. Voilà. Donc l'emplacement photo, je vais venir le placer au milieu. Et de chaque côté, donc j'ai prévu une petite languette de papier, donc dans mon papier fantaisie, qui fait 2,4 de large sur la hauteur de la carte, hein, qui est de 15,6. Donc là, je vais commencer par coller un côté du mon papier pour être sûr d'avoir l'espace suffisant pour l'emplacement photo. Alors, il faut peut-être que j'arrondisse les angles du coup de mes petites languettes. Enfin, d'un côté seulement. Donc c'est pas celle-ci. Voilà, donc je vais venir coller ça sur ma carte. Et donc là sur cette page, sur ce rabat du haut, on pourra y mettre 2 photos. Donc maintenant je colle mon emplacement photo. Ici, et ici viendra la deuxième languette de papier. Et donc ici, je viens mettre mon adhésif et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je n'oublie pas d'arrondir mes angles. Voilà. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Donc voilà qui est terminé pour les deux faces. Donc ceci donc va venir se glisser ici. Donc j'ai fait le passant suffisamment large pour ne pas voir l'emplacement photo. On ne verra pas la photo quand elle sera disposée.
On verra bien que les deux côtés du papier fantaisie que vous aurez mis en décoration. Donc je vais venir coller ça ici sur le rabat du haut. Donc je vais peut-être retourner mon album. Ça sera plus simple. Et je viens coller ça. Et donc ensuite on va passer au rabat du bas. Alors je fais bien attention de mettre les lapins la tête en bas, car c'est mon rabat du haut. Et voilà. Voilà ce que l'on obtient pour le haut. Donc maintenant je vais faire celui du bas. Donc, celui du bas, donc c'est le même principe. Donc pour celui du bas, je vous montre ce que j'ai prévu. Donc là je vais partir sur le fond vert, donc qui est un rappel du haut, puisque sur le haut j'ai mis le vert sur le passant, le fond vert. Ici donc mon passant il est un peu plus haut bien entendu, puisque le bas est plus haut que le haut. Donc mon rabat du haut fait 26,5, pas mon rabat, excusez-moi, mon passant fait 26,5 sur 11, donc 11 cm de large, 26,5 de haut. Vous faites un pli à 1 et un pli à 25,5. Donc celui-ci va venir se placer ici. Je vais le centrer sur mon fond vert. Donc j'ai collé mon double face, je vais biseauter mes angles. Donc là je vais venir le coller au-dessus, car je le fais un petit peu moins haut. Au-dessus, donc j'ai repris le motif des petits lapins. Je vais venir mettre ici au-dessus. Et voilà, donc pour la page, voilà. Ensuite, je vous montrerai ce que j'ai fait pour la carte. Donc je vais faire la même chose donc, que tout à l'heure. Je vais marquer mon centre. Donc là, j'ai 19,6. Alors 19,6 moins 11 mon passant. Il me reste donc 8,6, ça me fait donc 4,3. Oui, bah c'est la même chose qu'en haut forcément, hein, puisque les deux rabats ont la même largeur. « 4,3 ». Donc je vais le centrer, hein, bien entendu. Essayez d'avoir le même intervalle de papier vert en haut qu'en bas. Voilà, je pense que c'est bien.
Je décolle mon double face en essayant de ne pas bouger mon papier. Et je colle. Maintenant, je n'ai plus qu'à coller l'autre partie. Et voilà. Donc, je vais venir remarquer un petit coup mes plis. Et voilà. Donc je viens coller mon papier fantaisie au-dessus. Bon, je n'ai pas mis de double face, c'est pas gênant, on va le faire ensemble. Donc mon papier fantaisie donc fait 23,1 sur 10,6. Hein. Toujours mes 4 mm en moins. Alors on y va, on se place. Et voilà. Donc je n'ai plus qu'à coller ceci ici sur mon rabat du bas. Donc là j'ai fait un album très simple car j'ai pas mal de nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et qui sont débutantes dans le scrap. Donc je me suis dit bah, pourquoi pas faire quelque chose de réalisable par tout le monde. Il faut penser un petit peu à tout le monde. Là j'ai une petite idée pour mon prochain album, donc ce sera un petit peu plus compliqué. Enfin la reliure, j'ai trouvé une petite idée en fouillant sur Pinterest, hein, bien sûr, d'une nouvelle reliure, et si ça se passe bien, si la réalisation de mon album se passe bien, vous le verrez en tuto. Voilà, et donc mon passant, j'ai bien mon passant qui est ici. Je vais faire comme à chaque rabat une carte. Donc je pourrais également y mettre 2 emplacements photos sur cette carte. Donc cette carte fait 16 sur 23 cm. 16 sur 23 cm. Je prends ma perfo d'angle. Je la mette dans le bon sens.
voyez, les dimensions est tout à fait correcte. Elle pèse très bien dans le passant. Donc cette carte, je vais la décorer. Donc j'ai prévu d'un côté un emplacement photo vert, de l'autre il sera rose. Déjà je vais perforer mes angles. Et donc comme la carte est un petit peu plus grande que l'emplacement photo, j'ai prévu des petites découpes de papier. Donc de ce côté-ci, là, je vais peut-être mettre le rose. Donc j'ai pris dans mes chutes de papier, là, vous voyez, j'ai repris une petite chute avec le rappel des lapins. Ici c'est une chute également. Et là, de chaque côté, je vais avoir une petite languette de papier dans les tons unis. Comme ceci. Donc ici pour mes languettes, je n'oublie pas d'arrondir les angles sur un côté. Donc là, je vais commencer par coller un premier papier uni. Et voilà. Ensuite, je vais donc faire un repère pour que mon emplacement de photo soit bien centré. Donc j'ai 23, mon emplacement photo fait 15,6, donc 23 moins 15,6, il me reste 7,4. Donc ça me fait 3,7 de chaque côté. Voilà. Donc là je n'arrondis pas les angles, hein, puisque mon emplacement photo se trouve au milieu de ma carte. Mais bon, vous pouvez le faire hein, sans problème. Et donc je vais pouvoir venir coller ceci au milieu. Et voilà. Maintenant je viens coller ma deuxième partie de languette verte. Et ensuite j'aurai plus qu'à mettre les petits rajouts du haut et du bas.
Et voilà. Donc mes petits lapins, ils ont tout juste la place, c'est parfait. J'ai peut-être retaillé un petit peu ma languette car j'ai collé mon papier vert un petit peu plus bas, donc pour faire en sorte que ce soit à la même hauteur. Ici c'est bon pour celle du bas. Moi, je vais commencer par coller celle du bas. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc ici, je vais venir couper un petit millimètre. Alors, je vais peut-être plutôt couper le corps du lapin que la tête, que les oreilles. Ah, j'ai bougé. Donc après, pour agrémenter toutes ces pages, je vais faire des tamponnages. Enfin, je vous montrerai ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, j'ai mon emplacement. La première face est collée. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc là j'ai un emplacement vert avec ici des languettes roses dans les tons pastels. Et là, comme chute de papier, j'ai pris des petits moutons. Voilà, comme ceci. Donc voilà qui est terminé pour l'autre face. Voilà, donc j'ai bien mon emplacement photo qui est terminé, que je peux venir glisser ici. Donc là ça fait vert sur vert, donc je vais peut-être plutôt le mettre sur cette face là. Voilà, de telle sorte à ce que l'on voit le rose qui nous permet d'avoir un rappel sur le rose qui se situe déjà sur les autres rabats. Donc voilà ce que je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer ça entièrement. Donc voilà, donc le bas et ici le haut. Donc l'intérieur est terminé. Donc ici j'ai mon rabat, mon emplacement photo qui pareil qui se promène. Donc je vais peut-être essayer d'y remettre une petite attache parisienne, mais là le coloris c'est pas le bon coloris. Bon, enfin je verrai ça par la suite. Je vais chercher après quelque chose qui pourrait être coordonné.
Donc la fermeture, donc c'est comme ceci, comme ceci, comme ceci et comme ceci. Donc on va continuer. Donc on va continuer de décorer. Là, je vais faire le rabat de gauche. Donc alors, qu'est-ce que j'avais prévu sur ce rabat? Donc là, ça n'est que de la décoration. Ah, peut-être pas, non. Non, c'est vrai, j'ai peut-être prévu... Donc là, on part sur les petits canards. Alors, je vais mettre... Donc, j'avais pensé donc à mettre ici. Donc, je suis venue rechercher mon papier violine que j'ai encollé ici que sur les bords sur 3 côtés. Donc avant toute chose, oui, il faut que je vienne coller ceci au centre. Donc j'ai mon papier fantaisie, les petits canetons qui mesurent 11,3 sur 24,6. Donc je vais venir le coller au centre de mon emplacement. Donc ça, je vais peut-être le replier sur le bas. Voilà, j'aurai un petit peu plus de place. Ici, sur là où j'ai mon attache parisienne, je vais y mettre un petit morceau d'adhésif. Voilà, ça va le maintenir. Donc voilà. Donc ici, je vais venir coller ceci au centre. Donc j'ai dit, je ne sais plus combien j'avais dit, ça fait 11,3. 11,3 et mon rabat fait 19,6. Donc il faut que je laisse environ 4,2 cm de chaque côté. Donc je vais ces morceaux là, comme je vous disais, je vais les coller sur 3 faces, de telle sorte à ce que ça me fasse une pochette comme ça sur je vais pouvoir y glisser ici entre deux un emplacement photo. On va essayer de ne pas perdre trop de place. Voilà, donc ça je viens de coller là au niveau, là où j'ai mis mes repères. Donc je le colle au centre. Là, ici, avec mon plioir, j'appuie bien. Et donc ici par-dessus, donc je vais venir y coller ici mes deux petits morceaux de papier violine.
Donc j'ai encollé sur 3 faces avec du double face le plus fin que j'avais. Donc là c'est du double face qui doit faire 5 mm de large. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Vous voyez, j'ai mon attache parisienne qui se trouve cachée. Je viens coller. Je ne sais pas si je vous ai dit la largeur de mes languettes de papier. Là, ils font 4,5. 4,5 sur la même hauteur, sur 23,6 je crois. Non, 24... 24,2. Donc là, je laisse une petite marge de environ 2 mm du papier blanc. Et voilà. Donc ici, je vais pouvoir y glisser un emplacement photo. Donc je n'ai encore rien préparé à ce sujet. Donc je vais regarder à ça et on se retrouve tout de suite. Donc là, j'ai préparé une carte de 14 sur 18 que je vais venir décorer donc avec un papier. J'avais encore quelques petites chutes. Donc j'ai pris un papier, j'ai enlevé 4 mm. Donc ça c'est pour la face qui va être visible. Et pour la face arrière, donc j'y ai mis, je vais y mettre un emplacement photo, donc 10,6 sur 15,6. Je l'ai centré sur ma carte de 14 sur 18. Et autour, je vais faire un encadrement. Donc dans mes chutes, j'ai découpé des languettes de papier. Donc là, il me fallait des languettes de papier qui fassent... j'ai noté ici. Donc 1,5 de large sur 17,6. Donc je vais venir la coller. Donc je vais commencer par coller ce côté. Et je vais y faire un cadre. Je vais encadrer mon emplacement photo. Alors je place cette première partie. Là j'ai peut-être collé un petit peu haut. Un petit peu bas plutôt. Alors, si je recolle, vais-je y arriver? Allez, on recommence. Bon. Forcément, quand on commence à faire des bêtises,
On s'y reprend plusieurs fois, c'est pas grave, on va y arriver. Donc voilà, donc j'ai pratiquement collé au ras de mon emplacement photo. Voilà le premier côté. Alors je vais venir coller donc le deuxième côté d'en face. Donc là je vais prendre un repère avec ma règle pour le coller à la même hauteur. Donc là c'est mon deuxième morceau de 1,5 sur 17,6. Prendre un repère avec ma règle pour essayer d'être à la même hauteur. Voilà, et maintenant je vais venir coller mes deux morceaux qui figurent en haut et en bas. Donc ceux-ci font 1 cm de large, et donc là il faut que je revienne couper un petit peu, donc un petit peu moins de 13,6. Après ça dépend de comment vous avez espacé vos deux premiers morceaux. Je vais arrondir mon angle puisque je viens de couper un petit peu. Voilà. Donc je viens le placer comme ceci. Et je viens tout simplement ici, au niveau de l'angle de la photo, de l'emplacement, je fais une marque. Voilà, et je vais venir couper en diagonale ma languette de papier. Donc là, étant donné que j'ai fait des angles arrondis, c'est moins évident de couper les angles à la même distance, mais bon, on va essayer de faire au mieux. Voilà, donc là je coupe mes angles. Et je vais venir les coller ici tout simplement, comme ceci. Moi j'aime bien faire des encadrements photos comme ça, c'est plus joli. Bon, c'est un petit peu plus de travail. Donc je viens coller ça et je ferai la même chose donc pour le haut de ma carte.
Donc voilà ce que j'obtiens. Mes 2 coupes en diagonale. Donc je fais la même chose pour le haut. Donc voilà ma carte qui est terminée. Ici avec mon emplacement photo à l'arrière. Donc cet emplacement photo, donc je viens le glisser ici entre les 2 rabats de chaque côté. Voilà, ici je viendrai y mettre une petite décoration quand j'arriverai à ce stade de mon album. Donc voilà pour ce rabat-ci. Ici, donc sur le rabat de droite, je vais y venir tout simplement mettre un papier décoratif. Donc là, il n'y aura pas de photo. Là, j'ai pris donc le papier avec le caneton. Voilà. Tout simplement, je vais venir coller ce papier comme ceci, ici, sur mon rabat. Alors on y va, on colle ceci. Donc le mieux possible, car c'est quand même une page qui est assez visible. Et voilà. Donc voilà, donc je pense qu'on va arrêter, je vais arrêter mon tuto pour aujourd'hui. Donc il y aura une 3e partie. Donc ici, je vais sortir mon rabat, voilà. Donc pour la 3e partie, il ne nous restera donc plus qu'à faire la décoration. Donc la décoration de l'avant, ici, la décoration arrière. Donc ici je vais faire un petit, je vais essayer d'y trouver une attache parisienne pour bloquer cet emplacement photo. Ici je mettrai sûrement une fermeture fermeture à aimant. Bah non, il est trop tard puisque j'ai collé mes papiers. Moi je vais réfléchir pour un système de fermeture. Oui, ça va aller. Je vais trouver. Donc voilà. Donc là, il nous restera donc la décoration avant et la décoration arrière. Donc je vous prépare ça très vite. Donc j'espère que mon album vous plaît. On peut déjà y mettre pas mal de photos. Hein. Donc 4 et 4, 8, 12. Ici, c'est de chaque côté. Oui, 14, 16 et 17 photos. Donc là, moi j'ai prévu pour 17 photos. Donc forcément ici, pas de photos. Hein. Pas de photos en page de couverture, ni à l'arrière. Voilà, mais écoutez, je vous dis donc à très vite. À très vite pour la dernière partie de mon tuto. Je vous souhaite donc une excellente fin de week-end.
Et je vous dis donc à très vite. Scrapez bien.